Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de La planète des singes, le nouveau royaume. Le film est sorti en salle le 8 mai 2024, il dure 2h30 et il est réalisé par Wes Ball. Ce nouveau film n'est pas une suite au précédent, je peux te l'affirmer étant donné que je viens de le visionner et que moi je n'ai vu aucun La planète des singes vraiment, et c'était la question que je me posais. Est-ce que j'allais être perdu? Est-ce que j'allais comprendre quelque chose? Est-ce qu'il y allait y avoir des références ou quoi que ce soit? Alors le réalisateur l'a dit lui-même que ce n'était pas une suite, il ne fallait pas considérer ce film comme le quatrième volet de la trilogie précédente, mais comme le premier film d'une éventuelle future trilogie. Donc leur but du coup c'est de pas réadapter parce qu'on est parti sur quelque chose de nouveau, on est passé à autre chose, et c'est en ça qu'il faut bien préciser du coup que ce n'est pas c'est une suite sans lettres, ça se passe 300 ans après. On te fait un léger résumé au début pour t'expliquer qui était César, comment on en est arrivé là, c'est vraiment très rapide et ça te permet de raccrocher au wagon. Si t'es comme moi et que t'avais rien suivi, que t'avais vu peut-être quelques images comme ça à droite à gauche, et tu peux raccrocher très facilement. Et sinon le reste du film, il y a des allusions, on reste sur la même chose, on n'oublie pas ce qui s'est passé, mais tu peux très facilement visionner ce film si tu n'as rien vu du tout, si tu ne connais pas l'histoire, tu peux commencer à ce film là. Et quand on voit à quoi ressemble celui-ci, je pense que voilà, si tout le monde va voir le film, s'ils retombent sur leurs pattes financièrement et encore plus s'ils font du bénéfice, mais il y a de fortes chances qu'on ait des suites. Dans ce film-là, les humains ont disparu, il en reste quelques-uns qui vivent cachés de tous. En fait, les rôles se sont inversés, les singes dominent et les humains se cachent, et donc on va retrouver un nouveau chef tyrannique qui va tout simplement réduire les siens en esclavage. Donc il y a toute une histoire autour de ça qui était plutôt intéressante. Ce qui est vraiment à noter dans ce film, c'est ce que je vais appeler l'effet Avatar. Ce que j'entends par là, et je m'en suis rendu compte en visionnant ce film avant de m'apercevoir que le réalisateur a dit qu'il s'était inspiré justement de Avatar, qu'il voulait faire dans le même style, mais qu'il n'avait pas le budget de James Cameron. Mais on a ces idées-là, et quand je te dis ces idées-là, c'est que on a envie que tu sois, vraiment bouche ouverte devant le paysage. On a envie que tu rentres dans l'environnement. On fait des plans pour que tu découvres ça. On a des beaux plans qui en soi sont pas forcément utiles à ton histoire, mais vont te faire oublier que tu es en train de regarder un film. Ils vont t'immerger dans cette œuvre justement, et c'est ces trucs là qui font la différence avec un film lambda qui prend pas le temps de faire des à côté, de te montrer du paysage. Des fois tu vas voler un peu comme un aigle, tu vas voir tout le monde moderne comme on le connaît complètement ravagé, envahi par la végétation. Tu vas voir plein de trucs et on prend vraiment le temps de faire des beaux plans, de belles images. Il y a des trucs hyper beaux à voir, et c'est ça, c'est en ça justement cet effet Avatar où on a envie que tu t'identifies à ce qui se passe, que tu rentres dans l'histoire, et franchement ça marche énormément. Et je pense que si tu le vois dans un bon cinéma, je te dis ça parce que dans le mien, je sais que au début je me faisais avoir, mais maintenant je sais qu'ils ont tendance à ce que l'image soit assez sombre, donc ça manque de contraste et tout. Mais j'ai vu la bande-annonce sur mon ordi, j'ai vu d'autres images, et je sais que ça vient vraiment de mon cinéma, puisque les images en réalité sont magnifiques. Déjà là, même avec cet aspect sombre, c'est magnifique, franchement il n'y a pas d'autre mot. Les décors sont gigantesques, c'est hyper beau. J'adore voir justement ces immeubles qui sont recouverts de végétation. On voit les anciennes traces humaines sans pour autant, on est 300 ans plus tard, il n'y a plus un humain qui traîne et qui vit normalement. Et honnêtement justement cet effet là ça marche, et je trouve que c'est ça qui vient donner tout ce cachet au film, puisque l'histoire est plutôt cool honnêtement, c'est très sympa. Mais après, est-ce qu'elle a quelque chose d'extraordinaire par rapport à un autre film? Je ne sais pas, elle est bonne, elle est bien racontée, ça se développe bien, et justement cet effet-là vient rajouter quelque chose qui est extraordinaire. C'est d'ailleurs ce qui avait fait marcher Avatar 2, La Voix de l'eau, puisque il avait été quand même pas mal critiqué sur le fait que l'histoire soit semblable à la première. On refait la même chose, mais ce qu'il sauve, c'est le visuel, parce que tu peux rien reprocher au visuel qui est génialissime,
où tu voyages vraiment pendant 2-3 heures, tu voyages et quand tu ressors de ta séance, comme là ça a été le cas, tu te retrouves, enfin tu te dis merde, ça y est, je suis sorti du film, on est dans autre chose, ça n'existe pas ce que je viens de voir, et c'est ça qui est fou avec ces films. Même si par contre, contrairement à la Avatar, on n'a pas de vrais humains, ce sont du coup des singes, d'où la planète des singes, mais c'est plus dur de s'identifier à un personnage, puisque j'ai passé un très bon moment, mais par contre à aucun moment je me suis identifié au personnage. J'ai suivi mon histoire, j'ai pris du plaisir. On voit plein de choses, il y a quelques humains par-ci par-là, mais à aucun moment je me suis attaché ou... attaché si, on peut s'attacher au personnage, mais à aucun moment je me suis mis à la place d'un personnage, à aucun moment je me suis identifié, voilà c'est le mot que je cherchais, à aucun moment j'ai réussi à m'identifier à un personnage, alors je ne sais pas si c'est que moi, si c'est pareil pour toi n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais du coup cette absence d'humain fait ce petit effet qui... n'est pas plus dérangeant non plus, puisque on ne décroche pas du film, on ne décroche pas pendant 2h20. Ce qui est agréable aussi dans ce film, c'est qu'on a un petit peu la chose typique d'un monde apocalyptique, c'est-à-dire que tu suis au début les singes, tu as un événement, ce qui se passe, et après il va partir, enfin le singe qui est là, ou le groupe, tu verras bien en regardant le film, va partir à l'aventure, et donc on a une scène importante, une aventure entre les deux où tu vas découvrir un monde que tu ne connaissais pas encore puisqu'il ne vivait pas dans celui-ci, donc tu vas découvrir de nouvelles choses, tu vas découvrir de nouvelles personnes, etc. Tu vas vraiment explorer le monde avec lui, avec encore une fois de beaux plans qui se rajoutent là-dessus, et du coup c'est hyper cool, et après on revient entre guillemets à notre petite histoire, mais c'est bien écrit, c'est bien mis en scène, c'est bien réalisé, et pour ça tous les singes, c'est des effets spéciaux bien sûr, mais ça a été fait avec, alors je crois, si je dis pas de bêtises, que ça s'appelle la motion capture, où en fait tu as les personnes qui ont, t'as de vrais acteurs en fait qui ont été choisis, ce n'est pas que des images créées, de vraies personnes qui ont été choisies, qui ont un espèce de masque avec plein de points partout, etc. Et on recrée sur leur visage dessus, donc les singes ont quand même des traits, des particularités différentes, là-dessus c'est hyper cool, et surtout que les acteurs ont dû aller suivre une formation, je l'ai vu tout à l'heure en faisant quelques recherches sur le film, ils ont dû suivre une formation pour apprendre à devenir le meilleur singe possible. Alors dit comme ça c'est assez marrant, mais je trouve ça bien, on a poussé le vice, parce que tu le vois encore dans le film, tu vois, les singes ne vivent pas comme nous, c'est normal, ils ont des traits, ils sont évolués, même si d'ailleurs j'ai remarqué que dans celui-ci, alors... par rapport aux anciens, les anciens parlaient un peu mieux, mais les plus jeunes n'arrivent pas à faire une phrase, ils parlent un peu moi, parler, caméra, comme un peu tu ferais une recherche sur Google, il manque des mots. Alors est-ce que justement les plus jeunes manquent d'éducation, il leur manque des choses, ou voilà, je pense qu'il y a une raison puisque les anciens avaient l'air de parler un peu mieux, et puis ça a été cité que à l'époque de César, ils vivaient aux côtés des humains, donc je pense que les deux s'apportaient quelque chose mutuellement et ça permettait que les deux évoluent. Mais du coup oui, alors on a perdu mon fil, on est complètement dérivé, mais du coup oui, ils ont suivi, le français revient aussi, la petite formation pour devenir le meilleur singe possible, et honnêtement c'est encore une fois un succès puisque c'est vraiment hyper crédible, à aucun moment tu te dis là c'est un humain qui joue le singe, non ça arrive pas parce que c'est très bien joué. Les effets numériques, les effets spéciaux, tout ça, ça marche nickel. Comme je te le disais, la photographie elle est super belle, les paysages, etc., la musique, l'histoire, franchement c'est un film à voir, encore une fois au cinéma bien sûr, puisqu'au cinéma tu as quand même le grand écran, le son qui est génial, à moins que tu aies les moyens chez toi et que tu aies une salle de cinéma, auquel cas tu pourras reproduire une ambiance de cinéma, sinon c'est assez dur, à moins d'être équipé d'un système vraiment de très haute qualité, mais ce sont des films qui sont à découvrir au cinéma, honnêtement je t'invite fortement à aller le voir. Si tu as vu ce film, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Retrouve-moi sur Instagram, tu peux également liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!